Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience personnelle en tant que stagiaire. Parce que si vous me suivez depuis un certain bout de temps, vous aurez remarqué que, comme je l'ai dit dans 2 ou 3 vidéos gros maximum, je suis inapte au travail pour des gros problèmes d'anxiété en lieu public, etc. Et avant de recevoir mon diagnostic, j'ai essayé de travailler, mais ça s'est pas super bien passé. Mais, non seulement j'ai essayé de travailler, mais en plus de ça, c'était pas vraiment un vrai emploi, parce que c'est ce qu'on appelle un stage. Et un stage, c'est une façon de dire que t'es comme un employé, mais non officiel et non rémunéré. Dans mon cas, en tout cas, il y a beaucoup de stages qui sont pas payés, et j'en ai fait partie. Et le stage, tu sais, tu portes l'uniforme de la place, comme tous les autres employés, sauf que, où qu'il y a ton nom, ils font par exprès pour écrire stagiaire en gros. Pas stagiaire en gros, tu sais, stagiaire, mais plus gros que ton nom. Tu sais, genre pour être sûr qu'on voit bien le stagiaire, un peu plus, c'est le tatouer dans le front, le stagiaire, pour pas que le monde se mêle. Puis sérieusement, la pire endroit pour faire un stage, selon moi, c'est chez Walmart. Parce que Walmart, il s'en calisse d'où est-ce que tu veux aller comme rayon, le rayon que tu vas avoir, que tu vas être capable d'offrir le meilleur service. Moi, je voulais aller dans l'électronique. Puis où est-ce que j'atterris calisse dans papeterie? Puis je vous le dis tout de suite, c'est pas parce que t'aimes dessiner que la papeterie, ça va être l'endroit pour toi. Parce que ça regroupe des cartes de fête, des sacs de fête, des chandelles, des ballons, des napkins, des petites assiettes, des verres. Ça regroupe pas juste les feuilles pis les crayons. Pis c'est de la merde, la papeterie. J'ai passé 3 mois à être stagiaire au Walmart pour finalement me faire crisser dehors. Pis pourtant, en revenant après le congé des fêtes, j'étais supposé avoir une chance d'aller dans l'électronique. J'ai pas pu crier, j'ai été mis dehors avant. Pourquoi? C'est très simple. Quand t'es au Walmart, y a presque pas de commis, tu sais. Fait que, quand y a déjà pas de commis à la base, pis que toi t'es genre le seul qu'un client voit, il va te demander de l'aide même si c'est pas dans le rayon que t'es assigné. Fait au lieu de faire comme la majorité des commis que j'ai pu rencontrer et dire c'est pas mon rayon, allez voir un autre collègue, puis de laisser le client chercher 4 heures supplémentaires pour trouver un commis qui est là puis qui est pas en pause pendant que les autres, les seuls commis que sur le plancher c'est des crises de caissier, ben pendant ce temps-là, moi je me suis démerdé. J'ai réussi à aider un client à y vendre tout simplement une crise de machine à popcorn, le maïs qu'il y allait avec, le beurre qu'il y allait avec. Pis j'ai eu le droit à un beau merci du client, mais Walmart par exemple, non, coup de pied dans le cul, t'es décalé si t'as pas été dans la papeterie tout le long. Mais what the fuck? Non seulement en stage, normalement, dans mon cas en tout cas, t'es pas rémunéré et que le stagiaire écrit en gros sur ton badge, en plus de ça, t'as pas les mêmes privilèges. Bon, ok, je peux comprendre que au Walmart, t'avais pas le privilège quand t'es stagiaire d'avoir un petit pourcentage de rabais sur les achats, ça je m'en calisse. Mais ce qui est chiant, c'est que par exemple, c'est les clients qui me font un peu chier de temps en temps, parce qu'à un moment donné, il y a une femme qui vient me voir avec son mari, j'imagine que c'était son mari en tout cas, là, ça fait « Excusez-moi monsieur, on cherche telle affaire », là le monsieur il dit à sa femme « Ah, on va demander à quelqu'un d'autre, lui c'est un stagiaire ». Mais mange la merde, man! C'est pas parce que je suis stagiaire que je suis incompétent, c'est parce que j'ai pas eu de formation. Parce qu'une autre chose, oui, je n'ai pas eu de formation au Walmart. Pourquoi ça? Je me suis fait assigner à papeterie, démarre-toi par toi-même. Les affaires, ça, c'est tout un rayon, puis toi, démarre-toi. Puis quand le monde me demandait pour des affaires dans d'autres rayons, ben je pouvais pas le savoir. Moi, quand du coup j'allais au Walmart comme client, c'était dans l'électronique. Fait qu'il fallait que je me démerde, simplement. Fuck you, Walmart. On va se le dire, ben franchement, depuis que je me suis fait mettre dehors du Walmart, sans raison, j'y vais presque plus. Bon, j'y vais encore de temps en temps pour du linge, des souliers, c'est les seules places où les souliers me font, Christy, j'ai des pieds surdimensionnés. Mais si comme moi vous êtes cinéphile, la place que je vous suggère pour faire un stage, c'est au Cinéplex Odéon. Ça a été le plus beau stage que j'ai jamais fait. Bon, je l'ai fait rien que 2 là, mais encore là, tu sais, le premier, il était pas dur à battre, le premier stage, ok? Fait que le deuxième, il a été facilement, il a pété la gueule du Walmart. Sérieusement, tu sais, t'as les mêmes privilèges, t'as une pause, ok, ça, normalement, oui, t'as une pause quand t'es stagiaire, oui. Et en plus de ça, pendant ta pause, t'as le droit à un petit format de popcorn, format employé, spécialement employé, un petit sac brun, de popcorn à ta pause. Donc, c'est le fun. Et t'as les mêmes tâches, t'es pas
juste parce que c'est écrit stagiaire sur ton badge, ça veut pas dire que tu vas être sous-estimé contrairement à Walmart. Walmart, il te sous-estime quand t'es stagiaire, Cinéplex, il te traite de façon égale. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Parce que, si on calcule le fait que les deux ont stagiaire écrit en gros sur le badge, il y a une grosse différence entre les deux. J'avais les mêmes tâches au Cinéplex qu'au Walmart. Walmart, pardon. Oui, j'appelais ça pète de mur. Enfin bref, ça. Ou Walmart, peu importe. Et c'était le paradis parce que je suis un passionné de cinéma, comme vous pouvez le voir derrière moi. Il y a quasiment juste des films, des Blu-ray, ces affaires-là, un peu de jeux vidéo, un peu plus bas, mais enfin bref, c'est pas ça l'important. Le plus important, c'est que quand tu es stagiaire, faut que tu fasses attention de choisir le bon endroit pour faire ton stage et être sûr que tu es entouré de bon monde. Parlons vraiment de être stagiaire. Être stagiaire, dans d'autres cas, c'est de l'hostie de merde. Parce que t'es pas rémunéré, puis vu que stagiaire écrit en gros sur ton badge, tout le monde se calisse de toi. En tout cas, les clients la plupart du temps. Et j'ai l'impression que quand t'es un employé, un vrai employé, t'as pas les mêmes privilèges dans le sens que les clients ne verront pas de la même façon. Les clients verront un employé comme un employé, et les clients vont les stagiaires comme des tas de merde. Parce que t'as aucune reconnaissance en étant stagiaire. Ça fait pas très bien sur un CV. Ben ça fait bien pour l'employeur. Parce que ça fait, il y a déjà été stagiaire, ça veut dire qu'on va pouvoir l'engager sans le payer. C'est mon impression. Et si jamais, plus tard, je me sentais apte à travailler et que le diagnostic s'appliquait plus, si j'étais capable de me trouver un job, je suis pas mal sûr qu'il suffirait de dire que je suis autiste et qu'on veut m'engager sur le champ, mais il y aurait peut-être des chances qu'on ne veut pas me payer. C'est ça le problème. Enfin bref, je pense que je vais arrêter de râler parce que sérieusement, je trouve rien d'autre à dire et j'ai pas mal parlé du principal. Être stagiaire, c'est de la cinéma. Quand t'es au Walmart, au Cinéplex, c'est beaucoup mieux et c'est endurable. Sauf que bien entendu, j'ai pas été engagé parce que je me suis pris trop tard et ils ont bien vu que j'avais des gros problèmes d'anxiété, mais ils ont juste probablement pas voulu me le dire. Parce que dès que je commençais à travailler, peu importe si c'était au Walmart ou au Cinéplex, ben Walmart, j'avais pas de motivation de base, mais au Cinéplex, j'étais très motivé, mais j'avais des putains de grosses migraines et des crampes dans le ventre. Je me sentais tout le temps en train de shaker. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous avez apprécié cette vidéo, je dis beaucoup de fois le mot vidéo, vous pouvez laisser un commentaire, respectueux s'il vous plaît, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et pour rejoindre le club et la gang des Flamants Roses. Sur ce, c'était Mister Flamingo, je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit bientôt. Bye bye. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?